Bonjour à tous, bienvenue pour ce jouer avec moi numéro 8. Alors, vous avez la main suivante, vous êtes en or, votre adversaire de gauche, donc à droite sur l'écran, a ouvert d'un trèfle et votre partenaire est intervenu à un pic. Alors la première question, c'est évidemment quelle enchère vous allez lui faire. Alors, vous avez un fit quatrième à pic, 15 points d'honneur. Franchement, même si votre partenaire est un habitué des interventions un petit peu farfelues, ça paraît quand même inconcevable de lâcher le morceau avant au moins 4 piques. Bon. Alors, la question est donc de savoir si on va jouer 4 piques, 6 piques, 7 piques. Bon. Bon, les grands chelems sur les ouvertures de l'adversaire, c'est quand même pas très fréquent. Les petits non plus, hein. Mais enfin, bon, ça peut quand même éventuellement arriver, hein. Donc on pourrait très bien imaginer que le partenaire, hein, pourquoi pas, il aurait une main comme ça. Bon, ça rentre au niveau des points, hein, il a 12, 15 et 12, ça fait 27, il y en a 13 dehors, bon, bah, voilà, l'ouvreur, il a grosso modo les 13 qui manquent, et donc c'est pas tout à fait impossible, et vous avez à ce moment-là le chelem absolument sur table. Donc même si c'est peu probable, c'est pas impossible. Bon. Alors, donc ça c'est la première raison pour ne pas dire 4 piques brutalement, c'est que de temps en temps on fait un chelem, et que évidemment ça serait difficile à trouver si vous dites 4 piques. Et puis l'autre raison pour laquelle on va pas dire 4 piques, c'est que 4 piques, c'est l'enchère qu'on va faire avec une main comme celle-là, par exemple. Bon. Donc faible, 5 atouts, une courte, bon, même vulnérable, ça justifie de dire 4 piques. Et si vous dites 4 piques, donc barrage avec la main du bas, et que vous dites aussi 4 piques avec cette main-là, comment voulez-vous que votre partenaire s'en sorte si jamais l'ouvreur reparle? Bon, de temps en temps, l'ouvreur, il dit 5 trèfles, hein, pourquoi pas. Bon. Et donc, vous allez poser un problème derrière à votre partenaire. Si vous faites cette enchère de 4 piques avec cette main du bas, barrage, faible et distribuée, 5 atouts, et que vous faites la même enchère avec une main beaucoup plus forte et beaucoup moins distribuée. Donc évidemment, ça va pas. Alors, donc la solution consiste à faire un cubide. Alors, des cubides dans cette position-là, il y en a 4. Il y a 2 trèfles, 3 trèfles et 4 trèfles. Alors 4 trèfles, c'est un splinter. Bon. Donc qui veut dire j'ai un peu mieux qu'un barrage à 4 piques, 5 atouts, cingleton trèfle. Bon, donc vous voyez qu'évidemment, ça va pas du tout. 3 trèfles, c'est un fit qui veut dire j'ai 4 atouts, mais qui est limité. C'est-à-dire que c'est grosso modo l'équivalent d'un vrai 1 pique, 3 piques, hein, dans la zone 11, 12, 13 DH, hein, à peu de choses près, dans ces eaux-là. Donc votre main de 15 points d'honneur, elle est trop forte pour faire cette enchère de 3 trèfles. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'en dit que 2. Donc qui est un cubide, qui s'emploie généralement avec des mains fitées par 3 atouts, hein, mais qui peut aussi s'employer avec des mains fitées par 4 atouts si on est trop fort pour dire 3 trèfles, donc ce qui est le cas ici. Alors, il y a un débat au sein des experts pour savoir si ce type de cubide garantit formellement le fit à pique ou pas. Alors, dans le CEF, la réponse est non, car ce cubide va s'employer aussi avec des mains de sans atout, sans arrêt à trèfle, trop fortes pour un sans atout. Bon. Alors, comme l'enchère de 1 sans atout couvre la zone 9-12 sur une intervention, on en déduit qu'on pourrait employer ce cubide avec des mains de 13 points d'honneur et plus, qui ne peuvent pas dire 200 atouts, puisqu'elles n'auraient pas d'arrêt à trèfle. Bon. Alors, personnellement, et c'est ce que j'explique dans le petit bouquin qui va sortir dans une quinzaine de jours sur les cubides, je vous l'annonce à l'avance, et que vous pourrez vous procurer sur ce site pour une somme modique de 15 €, et même moins cher si vous achetez la collection complète, puisque là ce sera déjà le numéro 4 de la collection. Bref, donc je déteste cette façon de procéder, parce que je n'aime pas du tout les enchères bivalentes, c'est-à-dire fit ou pas fit, fité peut-être, mais pas toujours, etc., etc. Je déteste ça. Je trouve que c'est très inconfortable pour les développements, et que ça oblige à décrire ses mains inutilement, et au seul bénéfice des adversaires. Donc vraiment, je déteste ça. Donc moi, personnellement, quand j'ai une main de 13, 14 points, donc de la zone de l'enchère de 200 atouts naturels, mais que je peux pas dire 200 atouts parce que j'ai pas d'arrêt à trèfle, je dis 2 carreaux dans 4 cartes, c'est forcing. Et franchement, c'est pas très grave, à mon avis, de mentir sur la longueur d'une mineure, qui sera rarement l'atout de toute façon. Bon. Donc qu'on dise 2 carreaux avec 4 cartes ou avec 5 cartes, franchement, moi, ça me gêne pas du tout d'en avoir que 4 dans ce cas de figure particulier.
Et du coup, le gros avantage, c'est que le cubide à deux trèfles à ce moment-là garantit le fit dans 100% des cas, ce qui peut permettre aux partenaires de conclure à 4 piques, par exemple, très souvent, ou de freiner à 2 piques quand il a une intervention vraiment minimum, même sans raconter sa vie. Et il ne se décrira que s'il peut avoir un doute sur la hauteur du contrat. Bien. Alors, bon, maintenant, ça c'est donc une option hein, à choisir, mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus confortable de jouer le cubide fité à 100% dans cette situation. Bien. Alors, de toute façon, que vous jouiez fité ou pas fité, ça ne change pas le fait que vous dites deux trèfles. Mais ça change la signification de l'enchère de 3 piques de votre partenaire. Parce que si vous n'êtes pas forcément fité quand vous dites deux trèfles, le saut à 3 piques est destiné à décrire donc la main de sud, et donc, comme c'est une répétition à saut, ça décrit 6 cartes à pique, et forcément la valeur d'une ouverture. Et ça devient une enchère forcing. Bon. Lorsque le cubide à deux trèfles n'est pas forcing, ça change la signification de 3 piques qui devient juste... J'ai pas envie de dire 2 piques parce que je suis faible, donc je suis mieux que ça, mais je dis pas non plus 4 piques, donc je suis pas si fort que ça, donc j'ai 6 cartes à pique et une main de peut-être 10-11 points, quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Donc ça devient une proposition de manche, et du coup ça devient non forcing. Donc évidemment c'est important de savoir quel cubide vous jouez, parce que ça change les développements du partenaire. Bon. En l'occurrence, que vous jouiez la version CEF ou la mienne, enfin, pas que la mienne, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui font comme moi, ça change pas que de toute façon, évidemment, vous dites 4 piques, ça c'est facile, puisque maintenant, bon, il n'y a plus de chelem si le partenaire n'a pas de main bicolore. Les seules mains qui pourraient produire des chelems, c'est des bicolores. Bien. Alors vous dites 4 piques, et vous allez donc maintenant passer en sud pour jouer ce contrat de 4 piques. Alors, votre adversaire de gauche entame du 10 de trèfle, et vous regardez tout ça, et vous voyez qu'il y a une sale carte pour vous au mort, qui est le 9 de trèfle. Et que, du coup, vous savez que l'entame du 10 de trèfle provient d'un singleton ou d'un doubleton. Et malheureusement, Est va le savoir aussi, parce que lui aussi, il va voir le 9 de trèfle du mort. Bon. Alors, vous allez mettre évidemment un petit trèfle du mort. Quelle carte vous allez jouer quand Est va mettre le roi? Donc là, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez appuyer sur pause, le temps de réfléchir et de donner votre réponse. Bien, alors j'espère que vous avez déduit que la meilleure chance d'essayer d'en papaouter l'adversaire, c'était de mettre la dame, pour essayer de lui faire croire qu'on a la dame sèche. Bon. Mais malheureusement, ça devrait pas marcher à cause de ce fameux 9 au mort. Si encore on avait le 9 dans la main, on aurait une petite chance hein, de faire croire à ça, parce que S pourrait croire que son partenaire avait entamé d'une tête de séquence avec 19. Bien. Mais malheureusement, c'est pas le cas quand vous voyez le 9 de trèfle au mort. Donc du coup, Est vous regarde en ricanant, encaisse son as de trèfle, et évidemment donne une coupe à son partenaire au 3e tour. Bon. Donc la situation n'est pas très gaie, parce que vous êtes mené 3-0. Et là-dessus, votre adversaire rejoue cœur. Bon. Alors, vous allez essayer de trouver comment on va finir ce contrat, et puis je vais interrompre la vidéo à ce stade-là, et la deuxième partie, comme d'habitude, sera réservée aux abonnés. J'espère que vous me comprendrez.